Wesh les gars, c'est Termina013. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. Alors, je vais vous montrer mon monde créa aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre. Alors, j'ai plusieurs mondes créa, donc voilà. Nous nous retrouvons dans mon premier monde créa pour la présentation. Voilà, vous allez voir tous les petits projets que j'ai faits, si ça vous intéresse, les builds, etc. Parce que, bon, moi en survie, je suis pas... Bon, j'ai pas fait de build en survie en général, là, pour le moment. Donc, nous allons nous retrouver dans ma survie. Enfin, dans mon île. Qu'est-ce que je raconte, là? Désolée, je suis un petit peu fatiguée, là. Puis... Tiens, je dois vous parler de quelque chose, les amis. Puisque je pensais que les abonnés, ça allait se gagner un peu plus vite. Bon, j'aurais dû m'en douter que ça allait pas se gagner à cette vitesse. J'ai décidé de faire des vidéos avec le visage un peu plus tôt que prévu. Ben, je trouve qu'à mon avis, ça va mieux marcher. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous propose de faire ça. Ah ben, il pleut. Déjà, ça commence bien. Donc, comme je disais, je compte faire des vidéos avec le visage un peu plus tôt que prévu. Dès qu'on arrive au 1000 abos. Ouais. Je sais, c'est un peu plus tôt, mais bon, voilà. Eh ben non, poisson d'avril! Wesh, les gars, c'était une blague, hein, si vous avez compris. Parce qu'on est le 1er avril, hein, pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard. Aujourd'hui, on est le 1er avril. Donc, c'était une blague. En parlant de blagues, je vais vous raconter 2-3 petites blagues. Que dit un gamer quand il est triste? Il dit « Je veux me consoler ». Ah 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 ah, c'est drôle. Hein. Comment s'appelle le fils de monsieur et madame Assin? Marc Assin. Comment s'appellent les parents de l'homme invisible? Les transparents. Et une dernière. Je vais réfléchir à une bonne blague. Non, j'ai pas d'idée en tête. Ah si, quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? C'est quasiment la même chose. Ouais, voilà. Peu importe. Donc, je vais vous présenter mon monde créa. Je connais pas trop les commandes pour arrêter la pluie. Donc, voilà. Je vais un peu laisser comme ça. Donc, je vais commencer par là. Alors, ça, c'est un futur projet. Je veux creuser une faille avec des TNT, mais bon, ça lag un peu. Donc, voilà. Enfin, ça laguait un peu, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Donc, je vais vous présenter, du coup, dans l'ordre, comme je le disais. Alors, déjà, visuellement, vous pouvez voir, on a des arbres géants. Voilà, une maison champignon. Un gros truc dans le mur. Hein. Les gars, c'est moi qui ai tout fait. Hein. J'ai pas pris de modèle ni rien, ou j'ai pas appelé des builders, etc. Une petite maison. Alors ça, c'était une expérimentation pour un système de beacon. Après, j'ai des petites maisons sous l'eau, bien discret. Un bateau pirate de 50 blocs, non, plus que 50 blocs. Bon, je sais pas, mais en tout cas, un début. Il est très très long. Une villa de vacances très proche de la plage. Et ben, c'est tout, là, je crois. Effectivement, mais c'est tout. Mais c'est déjà bien. Alors, on va commencer par ma base dans la montagne. Donc, pour s'y rendre, bien évidemment, j'ai prévu quelque chose. Un petit wagon, mais je n'ai plus de place dans l'inventaire. Bon, donc, pour m'y rendre, je vais prendre un wagon dans l'inventaire. C'est où les wagons déjà? Donc. Ah, c'est ici les wagons. Alors, nous allons tout de suite nous retrouver dans la base, dans la montagne. Allez, c'est parti. Tin. Ça me fait un peu penser à une course-poursuite, ce train-là.
Et voilà, nous sommes arrivés. Attention, nous allons tout de suite découvrir le début. Wesh, c'est quoi ce bruit? Donc, nous allons découvrir le début de la base. Parce que j'ai beaucoup de trucs en construction. Donc, une petite plateforme pour observer le reste de mon monde. Donc là, pour commencer, je voulais faire un petit salon. Avec une très jolie télé. Un beau canapé. Une belle petite table, voilà. Une très belle télé, comme vous pouvez le voir. Très réaliste. Sur un très beau support. Avec une petite bibliothèque, pardon, et un joli fauteuil. Donc, ensuite, nous allons visiter le reste. Je vais pas passer des heures sur un seul endroit, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc, ça, c'est une villa en cours de construction. Donc, vous pouvez voir, voilà. Alors, là, le petit bâtiment bleu, j'ai rien fait dedans. C'est juste esthétique de l'extérieur. C'était censé être un aquarium là-bas, donc je vais pas vous faire visiter. Donc, voici le début d'une villa, mais bon, elle me plaisait pas trop. Enfin, le début que j'avais prévu, ça me plaisait pas trop, voilà. Donc, j'ai pas décidé de continuer. Donc, des petites codes, des petits trucs, des escaliers là, des escaliers ici, des plaques d'or, parce que c'est une belle villa. Donc, le salon. Bon, à l'époque, je faisais pas les télés pareil que maintenant, avec des canapés, des fauteuils, plein de canapés, etc. Ouais, bon, voilà, à l'époque, j'étais pas très expérimentée. Ça, c'était pour... Excusez-moi, je suis malade. Un petit peu malade. Ça, c'est le système de Picon. Ça, c'était pour un battle build projet. Donc, c'est pas vraiment très utile de vous montrer. Ça, c'est une maison que je veux reproduire en survie. Donc ça, je l'ai entièrement créé moi-même. Je vais tout de suite vous la faire visiter. Voilà, des petites poutres en chêne. Nous rentrons, je vais pas faire trop de détails, sinon la vidéo va durer trop longtemps, comme je le disais. Voilà, vous pouvez regarder un petit frigo, des fours, des échappatoires de fumée là. Des petites plaques de cuisson. Un comptoir. Des petits coffres de rangement de nourriture, une grosse table à manger, des bibliothèques, le petit salon stylé, je trouve. Ensuite, le jardin avec un petit feu de camp pour se détendre entre amis, une belle piscine, un petit coin pour que le chien y pisse et un petit coin pour manger, décoré avec des belles fleurs. Et parce que en créa, j'aime bien avoir des animaux de compagnie, donc je fais des petits endroits pour eux. Ensuite, le sous-sol, la salle des gamers, triple PC, triple clavier, petite chaise gaming bien stylée avec un bel éclairage et des beaux petits tapis. Un beau cadre, des fleurs, un endroit pour que le chien s'amuse, genre lui jeter la balle, etc. Un mini coin télé, genre si dans la télé du salon il y a des gens qui vous embêtent. Là, un jacuzzi. Bon, je voulais faire un système où il y avait des bulles. Un coup, en fait, avec un levier et un système de redstone, ça enlevait le bloc là et ça mettait un bloc de sable des âmes. Mais bon, le système a pas vraiment marché puisque c'est sous l'eau. Une belle salle de bain avec un WC aussi là, une baignoire et une jolie douche. Bon. Comme quoi dire que c'est une maison pour beaucoup de personnes. Même une villa, devrais-je dire. Ok, il y a aussi des petites bibliothèques là, tranquille. Maintenant, ma chambre. Avec bien sûr, parce que ce sera en survie que je vais la reproduire, tous les utilitaires, enfin tout ce qu'on a besoin. Oups. Donc, une niche gigantesque pour un chien. Donc, je vais casser un peu pour vous montrer. Donc il a son petit coin caca, ses croquettes, son eau, un endroit pour attacher sa laisse et son petit lit. Ensuite, nous avons mon triple lit. Mes bibliothèques d'enchantement, bon, ça fait un petit peu trop.
Je crois que j'en ai un peu trop, donc je vais raccourcir pour la survie. Donc, un petit endroit pour poser les livres et lire tranquille. Petit tapis là. Et un joli balcon. Et maintenant, on passe au dernier étage. La salle des coffres, qui est aussi le grenier. Donc voilà, c'était tout pour la villa que je vais reproduire en survie. Et maintenant, je vais vous présenter les arbres, tiens. Ah, tant que j'y suis, je vais vous présenter ça. Donc tiens, tant que j'y pense, le bateau, il n'y a rien dedans, donc je vais pas non plus vous le présenter. Donc ça, je voulais faire la plus petite maison possible. Parce que je regardais une émission, ça me donnait envie de faire la plus petite maison possible. Bon, après, je sais que c'est pas un record du monde, mais bon. Une jolie petite maison, il y a bien tout. Un petit endroit pour manger, des coffres pour ranger la bouffe, de quoi faire cuire, un lavabo, une salle de bain. Et bon, à l'époque, je faisais les WC comme ça, là. Comme un peu les WC tout secs, là, où il y a pas, c'est pas des vraies chasses d'eau. Et puis un petit canapé pour regarder la télé, là, même si c'est pas très bien placé. Et un lit. Avec un très beau toit vitré. Avec une vue sur le ciel la nuit. Mamma mia, que c'est beau. C'est où la porte d'entrée? Ah oui, c'est là. Donc, maintenant, alors ce truc, c'est que à l'époque, je savais pas activer les coordonnées pour... que le jour il dure à l'infini. Du coup, j'ai fait une petite salle des lits pour que j'aille dormir à chaque fois parce que j'avais pas la place pour mettre un lit dans mon inventaire. Donc là, il y a les deux arbres. À l'intérieur, ils sont identiques. Donc je vais vous présenter le mien parce qu'il y en a un, c'est une autre personne qui l'a construit. Mais bon, avec ses couleurs à elle, la personne. Donc là, faut monter. Ah aussi, le projet de l'arbre il n'est pas terminé, mais là je vais faire des petites habitations qui seront sur les bords là, pour faire un peu stylé. C'était la toute première construction que j'ai fait dans le mode. Enfin, oui, de ce mode créa là. Enfin, de tous mes modes créa en fait. C'est de la toute première construction. Donc, là il y a mon chien. Je voulais pas qu'il fasse n'importe quoi, du coup je l'ai enfermé. Pour sa vie, voilà. De la petite déco, de la déco. Là, encore un petit peu de déco par-ci par-là. Une table, un lit, des petites plantes, une télé, bon voilà. Truc bien sympa avec des bibliothèques, ça fait une belle chambre déjà. Hein. Ensuite, je peux pas passer là à la fin. Oh, attendez un petit peu. Mais pourquoi ça veut pas... Je veux plus voler. Je veux plus... Ah, voilà. Alors, c'est par où? Comment ça va? Alors, voilà. Maintenant, je vais vous présenter une base dans une base, dans une base, dans une base, etc. Donc, pour ceux qui ont remarqué, il y avait une porte à l'entrée. Juste là. Alors, voici la base avec vue sous l'eau. Donc, à l'époque, je faisais les canapés dans cette matière. Mais bon, je vais peut-être le changer un jour. Une belle télé, des bibliothèques parce que j'avais envie de mettre un truc là sur le mur. Un petit endroit pour faire la cuisine. Un lit avec une petite télé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'autre personne a aussi construit, celle qui avait construit l'autre arbre, a aussi construit une maison sous l'eau, mais bon, je pense pas forcément qu'elle veut qu'on la montre. Donc, une petite salle de bain, un lavabo, etc. Mais bon, vous savez les gars, moi c'est Termna 013, vous me connaissez peut-être pas encore comme je suis, mais je suis un petit peu tricheur si vous voulez. Voici la maison de l'autre personne. Alors, de la petite déco qu'elle a fait pour ses animaux. Une gigantesque niche pour elle. Non, pour ses animaux. Et voilà.
Et maintenant, il est temps que vous découvriez les passages secrets. Tam 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 ta tam. Là, il y a d'abord il y a des petites toilettes. Voilà. Maintenant, dans la niche pour le chien. Parmi tous ces leviers se cache un levier. Et non, pas lui. Ah, oui, voilà. Donc là, voilà, il y avait quand même des petits trucs pour le chien. Donc, voici ma base. Premièrement, le premier passage secret, bon, c'était la petite porte dans l'arbre. Maintenant, il y a ça. Avec un canapé comme ça. Une télé. Un lit, un aquarium, de quoi manger, etc. Déjà, ça fait une bonne base secrète. De quoi cuisiner. De quoi se laver. Et, allez, des petites toilettes. Et maintenant... allez, purée, pourquoi ça ne veut pas s'arrêter de voler? Ah, voilà. Et maintenant... une salle des armures. Ta 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 ta. Badass. Pas vrai. Mais il y a encore une salle cachée dedans. Là-dedans, il y a un silex. Je vais pas le prendre parce que je préfère qu'il reste dans le coffre. Donc je vais le prendre, voilà, comme ça, dans mon inventaire. Mais à quoi donc peut bien servir ce silex? Eh ben, il sert tout simplement... Ah merde, ça casse le porte-à-mur. C'était pas prévu, ça. Bon, je le réparerai à la fin de la vidéo. Ouais, bon, ça prend trop de temps. Voici des coffres. Parmi tous ces coffres, il y a bien évidemment un coffre piégé. Non. J'espère que c'est lui, hein. C'est lequel déjà, le coffre piégé? Il me semblait que c'était lui, là, non? Ah non, c'est lui. Tam tam tam. Sésame, ferme-toi. Voilà, comme ça. Et maintenant, voici une base secrète. Mais bien évidemment, ce n'est pas assez secret encore. Donc, encore une base secrète. Et bon, là par contre c'était la dernière. Voilà, donc j'ai réussi à faire plein de bases secrètes et en plus sans mode. Donc j'avais que avec des systèmes de redstone et... Allez, voilà. Donc, là je vous ai déjà à peu près montré la moitié de mon île. Donc la vie... Donc, non, faites rien. Pourquoi ça ne se referme pas? Je pense que ça s'est déjà refermé en fait. Donc, je crois qu'il ne reste plus que la villa de vacances à vous montrer. Et le tout sera bon. Donc les gars, c'est bon, j'ai trouvé. Ensuite, on prend le bloc qui est là. On s'en sert pour reboucher le trou qui est juste là. Donc, puisque je préfère le laisser dans le coffre, je vais le prendre dans l'inventaire du mode créa. C'est un bloc de fer, il me semble bien. Voilà. Et maintenant que vous avez vu une base dans une base, dans une base, dans une base, bon, en fait, je sais pas, c'est une base, dans 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 une base. Ouais, voilà. Comme quoi dire que c'est compliqué. Vaut mieux pas réfléchir.
Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter la villa de vacances, il me semble-t-il. Le moment que vous attendiez tous. Ah non, petit bonus, puisqu'en fait, il me reste quelque chose. Des maisons champis. Donc ça, c'est celle de l'autre personne. Oui, parce que je construis dans ce mode créa. Et puisque l'autre personne, c'est une personne que je connais bien, elle a beaucoup construit de trucs. Donc ses toilettes avec de l'eau comme ça, ses petites baignoires, etc. Encore une très petite maison. Comme on peut le constater. Donc, non, je veux sortir. Pitié. Voilà. Allez. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à visiter la villa, même s'il me semblait qu'il me restait une maison champignon à vous présenter. Ah bah elle est juste là. Excusez-moi. Donc, plein de champignons qui ont poussé tout seuls, là, sur les bords. Enfin, sur le contour de la maison, je les ai mis, mais sur le bord, ils ont poussé un peu tout seuls. Donc, un petit siège, puisqu'à l'époque, je faisais comme ça, une toilette, un petit comptoir là et un autre là, une micro-télé, des fours, une petite table pour manger et stocker sa nourriture, une baignoire et un lit. Voilà. Moi, j'ai mon nécessaire de vie et je peux le mettre dans des trucs très petits. Hein. Le confort ne défend pas de la taille. Hein. Voilà, je vais inventer un nouveau proverbe, parce qu'il existe déjà. Bon. Voici, là, du coup, il y a la plage. Des serviettes, des... C'est quoi ce truc, en fait, déjà? Des parapluies? Non. Des auvents? Je sais plus. Donc, des petits transats, un endroit pour les chiens, etc. Une chaise, carrément, là. Maintenant, la villa de vacances. Et voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, la porte d'entrée. Une petite zone pour ranger vos chaussures et poser votre veste. Tranquillement, dans une petite ambiance zen et calme. Nous rentrons dans le salon avec le canapé le plus long du monde et une double télé. Donc, comme quoi dire que quand vous regardez deux télés en même temps, ça doit faire un brouhaha et vous devez rien comprendre. Quand vous... Voilà. Puisqu'elles sont des deux télés en même temps. Donc, d'autres petits canapés ici. De quoi jouer aux jeux de société, là, une petite table de salle à manger. Ensuite, nous allons passer dans l'arche du turfu. Ça me fait penser à l'hyperespace, en fait, cette forme. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, là, nous avons la salle de bain, avec ses triples lavabos, sa grande baignoire et ses petites serviettes pour s'essuyer. Maintenant, un système de douche très ingénieux, parce que je voulais forcément mettre une porte en fer. Voilà, on rentre. On prend sa petite douche tranquille au calme. Et on ressort. Et bon, maintenant je build mieux que tous les builds que je vous ai montrés avant. Hein. Le dernier build que j'ai fait, c'était, il me semble, la base dans la montagne. Et l'avant-dernière, c'était la villa que je voulais faire en survie. Donc vous voyez que, voilà, je me suis améliorée sur certains trucs. Là, on a des frigos, là, on a des fours, des coffres pour mettre la nourriture, un petit comptoir, et puis une table pour manger en famille. Bon, bien sûr, le contraste des couleurs, c'est n'importe quoi, mais bon. Voilà, comme je disais, depuis l'époque, je me suis corrigée. Je vais essayer d'améliorer mes anciens builds. Donc là, on a d'autres tables spécialement faites pour jouer aux jeux de société. Un canapé pour se poser tranquille. Ensuite, des mini canapés pour regarder une petite télé. Là, je trouve que ça fait bien grande télé, ça. Ensuite, on a des toilettes identiques à la perfection de chaque côté. Quand je dis identique, c'est identique à la perfection. Donc, maintenant, je vous présente les chambres. Les deux sont les mêmes, mais juste de couleur. Là, c'est pareil que les toilettes. Donc, un lit,
un lit ami. Je trouve que ça faut les styliser comme ça, là, avec les petites barrières pour pas qu'il tombe. Un lit ami au-dessus. Un lit ami en bas, même si je sais qu'on peut pas dormir dedans, c'est pas grave. Un autre lit, une télé et un bureau pour faire ses devoirs. Et aussi on peut observer l'autre s'il a sa fenêtre ouverte comme ça là. Maintenant le balcon avec une petite table pour manger à l'extérieur, des transats qui sont collés au jacuzzi, là ça fait des marches, puis un jacuzzi. Alors vue du haut, la maison c'est du n'importe nawak. Voilà. Les couleurs c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Et maintenant je vais vous présenter le petit jardin de cette charmante maison. Alors, ce sera 300 000 € pour la louer et 1 milliard d'euros pour l'acheter. Comme quoi vous dire que ça a coûté cher. Donc là, et là j'ai deux petites portes qui amènent au jardin. C'est parti! Donc, on a des petits coffres pour ranger et jouer d'extérieur, des petites lanternes, des petits jeux, dont un petit trampoline. Wesh. Ça me fait penser un peu à un bruit, hein. Donc là, on a les petits trucs où... les petites balançoires, là, un peu, où il y a un mec qui se met là. Et puis l'autre qui se met là, on se balance là. Vous voyez? Qui se met juste là. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a une cage de foot. Évitez d'en parler en commentaire. Une belle et grande piscine. Et des petits transats. Et s'il pleut, on peut se mettre sous ce transat fait contre la pluie. Donc, je crois que c'était tout pour mon monde créa. Je vous ai tout montré. Enfin, ce que je vous ai pas montré, c'est des choses qui sont vides. Hein. C'est juste de l'extérieur, là, genre comme le bateau. Donc, on va se laisser juste ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire une note sur 10. Me donner une note sur 10 en commentaire de mon monde. Me dire ce que vous avez aimé et ce qu'il faudrait améliorer. Et maintenant, ciao les amis. Et je vous laisse. Bonne journée et bonne soirée à tous. Ciao.